Hello, 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 encore hello, what's up? Hein, comme vous voulez, vous savez bien que j'aime bien les salutations qui sortent un peu de l'ordinaire. Aujourd'hui, nous allons toucher un sujet très sensible. Mais ce sujet sensible, c'est même la clé, le socle de notre existence. C'est la fondation ou le fondement de l'Église des dieux. L'Église est bâtie sur la famille. Et d'ailleurs, il y a certaines personnes qui définissent la famille comme l'Église, ou le commencement de l'Église, ou la vraie Église. Pourquoi j'explique ces choses? Nous allons toucher la famille parce que vous savez, l'influence de la famille sur l'Église peut être une bonne chose ou ça peut aussi détruire l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, le peuple de Dieu a besoin d'être enseigné concernant l'impact de l'Église, l'impact de la famille dans l'Église. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais parler de Adam et la côte. Adam et la côte. Pourquoi Adam et la côte? D'abord, la Bible dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je répète, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Maintenant, le deux ou trois, c'est souvent aussi dans le plan prophétique, nous on parle de l'homme, la femme et l'enfant. Deux ou trois. Mais on va revenir là plus tard. Mais pour l'instant, je veux aller droit au but parce que je veux que les faux enseignements sur le mariage qui induisent les enfants de Dieu dans l'erreur ou les mauvais choix des enfants de Dieu, tout en sachant que le mariage est le fondement ou bien la fondation principale d'une vie. C'est pour cette raison que quand le mariage échoue, les choses sont catastrophiques. Ça touche spirituellement, physiquement, matériellement, psychologiquement. On est affecté parce que c'est la fondation principale qui a été touchée ou renversée. Laissez-moi prier pour vous pendant quelques secondes et on pourra commencer rapidement parce qu'on va prendre juste quelques minutes parce que cette révélation est très importante pour faire avancer les choses. On parle de la famille est la clé de tout. Quand ça ne va pas dans la famille, quand ça ne va pas à la maison, ça peut toucher votre travail, ça touche votre business, ça touche les choses et on va dire même l'environnement en entier. Alors je vais prier avec vous. Prenez juste un petit moment pour recevoir la grâce que je partage ce soir. Dieu soit avec vous. Père, Jésus-Christ a réussi à prendre le livre de la main droite de Dieu comme il est écrit et on a brisé les sceaux. Jésus a réussi à libérer notre destinée qui autrefois fermée et bloquée. Et aujourd'hui, nous sommes libres à cause de la mort, de la croix, de la résurrection et de l'ascension de Jésus-Christ. Par ton sang, tu nous as libérés, tu as libéré notre destinée. C'est pourquoi, Père, je viens te rendre grâce et dire merci à Jésus pour cet acte de salut qui nous rend libres. Que ton peuple qui suit cette émission, ce programme, puisse être impacté et que quelque chose de nouveau se produise dans leur vie, des faveurs de Dieu, et qu'une saison favorable de Dieu se déclenche dans leur vie. Nous recommandons ces moments entre tes mains, que cet enseignement soit la lumière qui éclaire le cœur, la lumière du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le passage que je vais partager avec vous, on va parler de Adam et la côte. Avant d'aller dans Genèse rapidement, lisons ce passage. Regardez ce que déclare l'apôtre Paul dans le livre d'Éphésiens. La Bible déclare ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. N'est-ce pas un super verset qu'on lit tous les jours dans les mariages, dans la célébration ou quand on parle de l'homme et de la femme? Mais pourtant ce verset renferme bien des choses. Écoutez la phrase qui vient après. C'est un grand mystère. L'apôtre souligne, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Dieu reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Est-ce que ça ne vous interpelle pas?
Les amis, je veux répéter parce que je vais être tellement bref que vous devez comprendre. Aujourd'hui, je vais partager cette révélation au monde entier. Je répète, l'homme quitte son père et sa femme et, regardez bien, s'attache à sa femme. L'homme, je répète, excusez-moi, l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. La Bible ordonne que l'homme doit s'attacher. C'est un problème quand tu vis avec une personne et que tu ne t'attaches pas à cette personne. Mon mari est trop attaché à moi. Ma femme est trop attachée à moi. Mon mari dépend trop de moi, ma femme dépend. Mais c'est normal, c'est l'instruction du Saint-Esprit. Il doit s'attacher à toi. Autrement, le lien que vous appelez parfois lien d'âme n'existe pas. Attention, quand vous dites lien d'âme, je brise le lien d'âme. Attention, tu ne brises pas le lien d'âme entre ton homme et toi. Jamais. Tu ne brises pas le lien d'âme entre ta femme et toi. Jamais. Ce lien doit exister parce que c'est là qu'il y a le mystère. J'arrive. Maintenant, je répète encore. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. L'homme doit créer un attachement. Je vais changer de mot, de vocabulaire. L'homme doit se connecter à sa femme. Donc, un vrai mariage, j'attire votre attention qu'il y a une action spirituelle et physique. Il faut qu'il y ait une connexion, un attachement. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un courant qui doit passer. Et maintenant, l'apôtre Paul continue en disant au verset 32, « Ce mystère est grand. » Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. En fait, en d'autres termes, on est en train de nous donner la révélation que la femme, c'est l'homme et l'homme, c'est sa femme. Il n'y a aucune différence. Ah! Maintenant, on commence à te poser la question, est-ce que la manière dont tu vis avec ta femme, est-ce que c'est... Vous savez, en latin, j'aime l'expression « mon alter ego ». Un autre toi-même. Un autre moi-même. Vous voyez? Quand vous dites l'âme sœur, mon âme sœur, est-ce que vous comprenez un peu certaines... Est-ce que vous pisez vraiment certaines expressions qui sortent de votre bouche? C'est des déclarations très fortes qui sont des déclarations. Ce n'est pas des déclarations, mais c'est des principes spirituels. Vous le dites sans même le comprendre. L'homme doit aimer sa femme comme lui-même. Dieu t'appelle à comprendre que ta femme, c'est toi. Bon, je veux réexpliquer. Maintenant, allons dans Genèse. On a pris déjà notre clé. L'Éternel donna un profond sommeil à l'homme. Et il prit la côte de l'homme pour faire la femme. Dieu a pris la côte de l'homme. C'est pour ça que mon message, je laissais un peu la sorcellerie, l'enseignement sur la sorcellerie. Je vais revenir, je vais faire la chasse aux sorcières plus tard. Je reviendrai encore. Cet enseignement qui a fait de bombes. Je n'ai pas eu des polémiques, hein, mais sauf que c'est surtout des très très bons résultats, des très bons retours, mais on y reviendra. Pour l'instant, on va toucher cette révélation qui est très importante, qui est vraiment une révolution et le déclic juste après que j'aurais dit Amen, vous allez voir votre vie, les yeux commencer à s'ouvrir et même les choses commencer à se déclencher. Les choses qui restaurent votre mariage, vos relations. Les choses qui débloquent aussi la bénédiction. Parce que c'est de ça que je parle. Mon message, je le répète, il me reste quelques minutes. Adam et la côte. Donc, l'Éternel Dieu prit la côte d'Adam. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette partie pour fabriquer Ève.
les amis. Quand Dieu, vous voyez l'exemple clair, là où je suis, si je prends ma chemise là où je suis, je donne aux scientifiques. Vous savez ce qui va se passer? Quand ils vont aller dans leur laboratoire, avec ma chemise, ils vont trouver mon ADN. À cause de l'intimité qui est dans ma chemise. Donc dans ma chemise, on peut identifier, on peut m'identifier. Quand ils font quand on prend la chemise, on vérifie les cheveux, la sueur, toutes ces choses, même le sang, n'importe quoi. Et avec ça, ils vont découvrir qui je suis. Ils peuvent me trouver dans ma chemise parce que c'est une partie de moi qui est partie. Je vais expliquer. Dieu prend la côte et fabrique Ève. Donc Ève, c'est la côte, une partie de Adam. Maintenant, ce que vous devez comprendre, la Bible dit que l'homme et la femme doivent devenir une personne, une seule personne. En fait, la Bible est en train de nous ramener à comprendre que Adam reprend la côte que tu avais perdue. Une partie de toi qui était partie. Dieu te demande de la reprendre. On te dit d'être un. Vous devez être une seule personne. Parce que Dieu sait qu'une femme qui a été tirée de toi est une partie de toi. Parce que si cette femme est une partie de toi, c'est parce que quand Dieu l'a arrachée, en fait, il a emprunté une partie de toi pour recréer quelque chose de nouveau et à nouveau compléter ton corps. Maintenant, démonstration. Suivez-moi très bien. Voici l'homme. Ça, c'est l'homme. Qu'est-ce qui se passe ici? L'Éternel Dieu prit la côte d'Adam pour créer Ève. Qu'est-ce qui est en train de se passer ces jours-là? Dieu prend une partie d'Adam. Maintenant, le fait que Dieu a pris une partie d'Adam, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y avait dans cette partie d'Adam. Ça pourrait être les dons, ça pourrait être les capacités, ça peut être qu'est-ce qui se trouve dans cette partie que Dieu a tirée d'Adam. Et pourquoi Dieu choisit la côte? Or, on voit que Jésus a été percé dans ses côtes et l'eau et les sangs ont jailli. La vie était là-dedans. Mais maintenant, Dieu n'a pas pris le bras, Dieu n'a pas pris les doigts ou les pieds, il a pris la côte. Et avec ça, Christ a créé son église. Parce que quand on l'a percé, il a donné vie à son église. Mais quand Dieu a pris la côte d'Adam, il en fabrique la femme. C'est pour cette raison qu'on a appelé la femme aide semblable. Parce que l'aide semblable, là, c'est quoi? C'est la même chose que l'homme. Donc, si tu négliges ta femme, ou si tu méprises ta femme, tu es en train de te détruire, parce qu'il représente ce qui te manquait. C'est la partie que Dieu avait pris et qui te demande de t'attacher à ta femme parce qu'il veut que tu récupères ce que lui avait pris en toi. Parce que ce qu'il avait pris, il a perfectionné, il a modifié, il a complété, il te l'a rendu. Donc la femme est la complémentarité de l'homme. Donc quiconque ne veut pas s'attacher à sa femme refuse de reprendre ce que Dieu avait pris en lui. Ça va, mon grand monsieur, hein? Toi qui négliges ta femme, toi qui méprises ta femme. Il y a des hommes qui ne peuvent pas accepter que leur femme ait des dons, ait de ministères, ou bien leur femme gagne plus qu'eux. Mais vous êtes en train de vous tromper. Si ta femme gagne plus que toi, mais c'est peut-être que le jour où Dieu a pris ta côte là, il a rempli les finances de l'autre côté. C'est pour ça qu'il te l'a rendu. Mais c'est à toi. Si ta femme a beaucoup plus de dons, ça veut dire que le jour où Dieu a pris la côte là, Dieu a rajouté les dons. Mais s'il te le rend au travers du mariage, profite-en. Ne sois pas complexé.
Si ta femme dit oui, mais je gagne plus que toi, tu dis mais c'est normal, tu es une partie de moi, tu es la richesse que Dieu m'avait prise et qui me l'a rendue au travers du mariage. Est-ce que vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul dit c'est un grand mystère? Je veux vous dire quelque chose. Suivez-moi bien les amis. La Bible déclare: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors vérifiez une chose aussi. Dieu est triste quand l'Église n'est pas dans sa présence. Donc un homme qui est destiné à se marier, un homme chez qui une femme a été tirée ne sera jamais heureux si cette femme n'est pas là. Il n'aura jamais le bonheur si cette femme n'est pas là parce qu'il y a quelque chose qui manque. Dieu a pris quelque chose. Et Dieu lui-même, quand son Église n'est pas là, Dieu est triste. Et d'ailleurs la Bible dit: Israël, si tu retournes à moi, alors les nations seront bénies par toi. Parce que Dieu a besoin d'Israël à ses côtés, il a besoin de son épouse pour libérer la bénédiction. Alors aujourd'hui, je vais conclure par ceci. La femme, c'est l'aide semblable. Ça veut dire c'est l'autre partie que Dieu a pris à Adam. Et quand l'heure de mariage arrive, Dieu rend tout simplement cette partie à Adam pour que les choses se complètent. Voilà pourquoi il ne faut jamais mépriser ta femme. Pourquoi? Parce que c'est une partie de toi. Et c'est dans cette partie-là que Dieu a modifié certaines choses. C'est pour cette raison que tout homme doit trouver la femme de sa destinée. En d'autres termes, c'est l'autre partie que Dieu avait empruntée pour fabriquer notre partenaire et qu'il nous le rend. Aujourd'hui, tu as compris. Il existe bien la femme de la destinée. En d'autres termes, c'est la côte que Dieu avait prise. Et sans ta côte, tu ne seras jamais heureux. Tu as besoin de ta côte et Dieu te le rend au travers du mariage. Ça veut dire c'est ta femme. Voilà pourquoi c'est un grand mystère. Marie, aimez vos femmes comme vous-même. Vous avez compris la leçon. Dieu vous bénisse. Je reviendrai avec cette révélation. Vous êtes bénis ce soir au nom de Jésus. Recevez la bénédiction et la restauration dans vos mariages, dans vos relations et dans vos couples. In Jesus' name, soyez bénis. Et si le temple devait être bâti? Où sont les mains pour bâtir? Et si c'était toi que le Seigneur avait choisi pour bâtir son temple? Les 1000 bâtisseurs devenaient partenaires de Signs and Wonders. Rejoignez-nous pour construire le temple de Dieu dans le monde entier. Dieu vous bénisse. Pour 10 € par mois, devenez partenaire de Signs and Wonders et participez à la construction du temple de Dieu dans le monde entier. Besoin de tourner sur un plateau? Venez voir Publi Voice. Besoin de tourner un long métrage ou une série télé? Ou encore recevoir une formation dans le média? Venez voir Publi Voice. Et qu'en est-il de la musique? Et là je veux dire vos projets musicaux. De la production musicale jusqu'au clip, venez nous voir. Certes, la musique et la vidéo sont des domaines phares de Publi Voice, mais pas que. On est aussi dans le web mastering. Et oui, faire des sites, ça nous connaît. Vous l'aurez compris, Publi Voice est versatile. On propose une grande panoplie de services, allant de l'audiovisuel à la musique, sans oublier la 3D et le graphisme. Et ça, ce n'est que pour en citer peu. Pour en savoir plus sur nous et sur l'intégralité de nos services, je vous propose d'aller faire un tour au www.publivoice.com. Sur ce, je vous dis à bientôt chez Publi Voice.